Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, on va démontrer un théorème, mais au tableau noir et avec quelques petites astuces. C'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un théorème qui est à l'oral de 3e et 4e année, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Si on essaye de calculer cette limite, premièrement, on observe qu'en substituant x par 0, on obtient un type de limite de 0 sur 0. Il nous faut donc une astuce algébrique pour pouvoir la calculer. Que vaudra cette limite? On sait qu'elle vaut 1. C'est aujourd'hui ce qu'on va démontrer. L'astuce est de partir sur un cercle trigonométrique. On va prendre un angle x, comme dans le sinus, et comme il s'agit d'analyse, on va le prendre en radian. Et pour cette première partie, on va le prendre uniquement dans le premier quart du cercle, c'est-à-dire entre 0 et pi sur 2. Dans ce cercle, on observe qu'on peut trouver des triangles, des secteurs, et puis on va les dessiner. Ici, j'ai fait une petite construction. Je vais appeler ce point I, ce point T et ce point M. Ici, on a l'origine. On va prendre donc le triangle OIM, le secteur OIM et le triangle OIT. On va comparer les aires. Comme il s'agit du cercle trigonométrique, on sait qu'à chaque fois, il y a une base ou un rayon de 1. On va calculer l'aire de ces trois formes. Et pour cela, il nous faut, pour les triangles, encore la hauteur. Ici, la hauteur, je l'ai dessinée. Donc, ici, jusque-là, on a le cosinus. Mais ici, on a le sinus. Tiens, on en a besoin du sinus. Donc ici, on a l'aire qui est sinus x fois 1 sur 2. Ici, on a la tangente. Et au milieu, il faut trouver l'aire du secteur. Voyons ici l'aire du secteur par rapport à l'aire de tout le disque. Le secteur a un angle de x. Son aire, c'est celle que l'on cherche. Le disque, c'est donc ce
qu'on obtient avec l'aire du cercle. Et son angle est de 2pi, puisqu'on est en radian. Quant à son aire, eh bien, c'est de pi fois r carré. Mais r est égal à 1. Maintenant, pour trouver ici l'aire, il nous faut faire un produit en croix. X fois pi divisé par 2pi. Bon, alors ici, on voit qu'on peut simplifier les pi. On voit qu'ils ont tous été divisés par 2. On peut multiplier par 2. 2 fois 1, il ne sert à rien. Et maintenant, on a une inégalité. On n'a toujours pas l'expression qu'on cherche. On a le sinus, mais il n'est pas sur x. Alors, ce qu'on aimerait déjà faire, c'est de faire appel à une expression qu'on connaît pour la tangente. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Et puis, on voit qu'on a sinus et sinus. Donc, on va diviser par sinus. Le sinus, c'est cette coordonnée verticale et elle est toujours positive puisque x est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, le sinus d'un angle qui est ici sera toujours positif et strictement différent de 0. Donc, on peut diviser par sinus. Et là, on observe quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on cherche. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on aimerait inverser. Si on inverse les fractions, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, aujourd'hui, je vous propose de ne pas inverser tout de suite. On va d'abord étudier cette limite comme ça. Puisqu'on a une limite, eh bien, on va passer à la limite. Oui, mais voilà, ici, on est quand même que de ce côté-là. On ne peut pas aller vers le négatif. Donc, on va prendre une limite en 0 plus. Et ça aura pour effet qu'au lieu d'une inégalité, si x tend vers 0, eh bien, le triangle va se retrouver ici sur l'axe. Donc, on a possibilité d'avoir une égalité. Donc, limite à droite. Et attention, on a possibilité d'une égalité. La limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc ici, en fait, on peut enlever la limite. Ici, on a une fonction qui est cosinus. Cosinus en 0, eh bien, on a le droit de le calculer puisque cosinus est continu. Et la limite d'une fonction continue, c'est son image. Donc ici, je peux calculer. Et la limite de cosinus, c'est 1. Bon, bah 1 sur 1, ça vaut 1. Et finalement, on a notre limite ici qui est coincée entre 1 et 1. Elle n'a pas le choix. Elle est obligée d'être égale à 1 elle aussi. Ouais, mais c'est pas ça que je cherchais. Moi, je voulais sinus x sur x. Alors, maintenant, on va s'intéresser à celle-ci. Alors, on va jouer avec celle-ci et l'algèbre. En fait, ça, c'est la même chose que la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x sur sinus x. Puisqu'on a une division, on peut multiplier par l'inverse. Ça reviendra ici bien. Et on a ici une limite avec un quotient. Propriété des limites. On peut donc prendre la limite du numérateur sur la limite du dénominateur. Celle-ci, elle vaut 1. Et celle-ci, bah, c'est de nouveau la limite d'une constante. Et donc, on a bien 1. Oui, mais pour le moment, on a cette limite-là avec un plus, c'est-à-dire on a cette limite à droite. Donc, attention. Ici, j'ai le droit qu'avec les plus. Et pour regarder cette limite en 0 tout court, il va falloir regarder la fonction f de x. Il y a sinus x sur x. Et cette fonction, elle est paire. Ça veut dire que si je mets un moins là-dedans,
eh bien, propriété des sinus, je peux sortir le moins, qui se simplifie, et du coup ici, on obtiendrait la même chose que la fonction f. Donc, comme en moins x, c'est la même chose qu'en x. La fonction est paire, à gauche et à droite, elle se comporte de la même manière. Donc, si j'ai ma limite plaf ici, qui est égale à 1, eh bien, à gauche, j'aurai la même chose puisque la fonction est paire et elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. Et donc, finalement, j'aurai bien la limite en 0 tout court et pas que à droite ou que à gauche. J'espère que c'était clair. Je vous encourage à vous entraîner chez vous, voir ce que vous arrivez à dire, utiliser le tableau de manière intelligente en effaçant pour ne pas vous perdre en perdant de l'espace et surtout on peut travailler sur les mêmes étapes. Belle révision à tous!